Nous avons pris part à une conférence novatrice sur la transformation intégrée en Afrique. L'événement a mis en lumière les facteurs critiques impactant la performance des entreprises sur le continent. Cette conférence, axée sur la recherche-intervention comme levier de transformation, a démontré comment l'intelligence du terrain peut catalyser une performance authentique et durable en Afrique. Ces échanges enrichissants ont permis d'explorer des solutions concrètes pour les défis auxquels font face les entreprises. La recherche-intervention est une démarche scientifique rigoureuse, collaborative et transformatrice. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche qui est adaptée aux réalités humaines et culturelles de chaque organisation. La recherche-intervention part de la réalité vécue sur le terrain. Elle permet de co-construire des solutions concrètes, efficaces, intégrées avec les acteurs de l'organisation que sont les collaborateurs, les managers et la direction. La recherche-intervention s'articule autour de principes fondamentaux. La recherche-intervention met en lumière des zones d'inefficacité invisibles mais très coûteuses, telles que le stress silencieux qui freine l'engagement. Le stress est une véritable réalité, même si on tente, comme le dit l'autre, de se jouer les durs devant le stress. C'est une triste réalité. L'individu, il est stressé, il n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même. Et donc, du coup, il est présent, c'est vrai. Mais, puisqu'il n'est pas au top de son niveau, son rendement n'est pas ce qu'il doit être. Malheureusement, c'est l'élément que les entreprises, les managers, même les travailleurs banalisent le plus, alors qu'il coûte effectivement. Les conflits latents ou larvés, voilà un autre élément. Beaucoup de tensions dans les relations interpersonnelles au sein des organisations. Mais malheureusement, cela ne fait pas suffisamment l'objet d'analyse pour trouver des solutions pérennes. Il ne suffit pas d'aller faire des formations en gestion du conflit ou en gestion du stress pour dire que nous avons résorbé la situation. Non. Il y a un autre élément, l'absentéisme et le présentéisme contre-productif. Généralement, on pense que l'absentéisme coûte. C'est vrai, l'absentéisme coûte. Mais on va se rendre à l'évidence que le présentéisme, il coûte plus que l'absentéisme. Et donc, il ne suffit pas de dire à vos collaborateurs de venir au travail. Est-ce qu'il est là et il fait effectivement ce pourquoi il est là? Autrement dit, est-ce qu'il est effectivement présent? Parce qu'il ne faut pas confondre la présence physique et la présence effective. La présence effective, elle va aligner la présence physique et la présence psychologique. Tant qu'il n'y a pas cette effectivité, l'individu ne peut pas être productif. Et cela coûte à l'entreprise. En révélant les coûts cachés, la recherche-intervention va permettre à l'entreprise, premièrement, de prendre le contrôle sur sa dynamique interne. Deuxièmement, de créer un cadre de travail épanouissant au sens vrai du terme. Troisièmement, de générer une productivité libérée des blocages psychologiques et organisationnels. Et enfin, quatrièmement, il s'agira de bâtir un leadership éthique. Je dis bien un leadership éthique qui se traduit dans le comportement et non dans la parole. Le psychologue Félicien Kwame a exhorté à une prise de conscience collective sur l'importance de la santé mentale. Il a souligné que les rencontres organisées visent à sensibiliser non seulement les décideurs, mais aussi la population afin de faire de la consultation psychologique une priorité. Selon lui, tant que la santé mentale ne sera pas considérée comme essentielle, les problèmes persisteront.